Office national des examens et concours du supérieur informe les proviseurs des lycées de la province d'Injamena que les cartes biométriques des candidats au baccalauréat de juin 2024 sont disponibles. Les proviseurs doivent les récupérer au siège de l'ONERS le 10 juin 2024. Les candidats libres peuvent les retirer directement au siège de l'ONERS à Gassi en présentant une pièce d'identité et une copie de la prescription. Les candidats des autres provinces doivent s'y rendre aux délégations provinciales de l'éducation nationale pour récupérer leurs cartes biométriques. Les forces démocratiques alliées, les rebelles affiliés à l'État islamique en Afrique centrale, ont mené des attaques meurtrières dans la région de Beni, en RDC, tuant au moins 50 civils et enlevant plusieurs autres. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont en état de siège depuis mai 2021, avec des autorités militaires et policières en remplacement de l'administration civile. L'État islamique en Afrique centrale a revendiqué la responsabilité de ces attaques, affirmant avoir tué plus de 60 chrétiens. Des opérations conjointes entre les troupes ougandaises et congolaises sont en cours pour combattre les ADF dans l'est de la RDC. Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mohamed Sharfadine Margui, a tenu une réunion de travail avec ses collaborateurs pour redéfinir des stratégies de sécurité intérieure conformes à la vision du chef de l'État. Il a souligné l'importance de l'efficacité et du professionnalisme des cadres de son ministère pour servir la population. Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat a organisé une réunion avec les artistes pour planifier la fête de la musique prévue le 21 juin. Il a souligné l'importance de l'engagement des artistes et a appelé à la mobilisation générale pour créer une célébration mémorable. L'événement vise à promouvoir la diversité musicale et la passion artistique tout en célébrant l'unité dans la diversité. Les préparatifs s'intensifient et les artistes sont invités à se joindre à cette dynamique collective pour enchanter les rues et les scènes de la ville avec leurs mélodies enivrantes. Et pour finir, Christophe Deloire, secrétaire général des Reporters sans frontières, est décédé ce 8 juin des suites d'un cancer. Sur sa page Facebook, l'équipe des Reporters sans frontières a annoncé avec immense douleur le décès de son secrétaire général à l'âge de 53 ans. Il était un défenseur sans relâche sur tous les continents de la liberté, de l'indépendance et du pluralisme du journalisme. Reporters sans frontières adresse ses plus sincères condoléances à ses proches, écrit RSF.